Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin à la Grande Bibliothèque pour notre conférence de presse de cette deuxième édition. C'est une grande première pour nous, c'est un premier exercice, donc on attend votre indulgence, même si on essaye de vous faire une belle conférence. Avant de commencer, je vais brièvement présenter toute l'équipe du festival, sans qui tout ça serait possible. Hussein Fawaz, plusieurs personnes doivent le connaître parce que c'est notre chargé de partenariat et des commandites, donc il a parlé avec beaucoup d'entre vous. Eslam El Gaoueli qui gère nos médias sociaux. Stéphanie Demers-Hébert qui est à la direction du festival avec Jean-Loup et moi-même et qui fait partie du comité de sélection. Clémence Grimal qui est chez Ciné Tapis Rouge, qui est un de nos partenaires cette année. Daisy Cortez, très important, Daisy qui a designé l'affiche de cette seconde édition. Donc bravo, merci Daisy. Puis Philomène Sénéchaël qui gère des communications, qui gère notre jury et qui participe activement à Cinéaste en herbe. Voilà. Et à côté de moi, Jean-Loup Pinard qui a co-créé ce festival. Voilà. Et Valentin Verrier, avec qui est énormément responsable pour les bons avancements du projet. Là. Donc voilà, on s'est présenté brièvement. On vous souhaite vraiment la bienvenue ici dans le Square Banque Nationale de la Grande Bibliothèque. On veut d'ailleurs les remercier. On va remercier très rapidement les gens qui permettent que cette conférence de presse fonctionne aujourd'hui. Donc le Square Banque Nationale, la Grande Bibliothèque, évidemment le café Milo et Fine qui nous fournit en délicieux muffins et café ce matin. Et également Royal Photo qui nous fournit l'équipement pour filmer cette conférence. Et enfin les assurances Front Row Globalex qui nous permettent d'être assurés sur le festival. Et c'est pas rien. C'est pratique. Voilà, c'est vraiment plutôt pratique. Je vais commencer brièvement par une présentation du festival pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est Cours d'un soir, on est un festival semi-annuel, on revient 2 fois par année. C'est donc notre seconde édition qui va démarrer en décembre. Une seconde édition qui se veut avec beaucoup de changements par rapport à la première, puisqu'on a plus de programmation, plus de films, plus d'activités dont je vais vous parler juste après. Au niveau des 3 programmations, donc, on garde la grande séance du soir, qui est notre compétition officielle. C'est la programmation la plus importante dans laquelle vous aurez 2h20 de films cette fois-ci dans la soirée. Une autre programmation qui est une grande nouveauté de cette deuxième édition, qui est réservée aux plus courts des cours, la programmation des très courts d'un soir qui sera projetée dans l'après-midi, où vous aurez l'occasion de découvrir un programme d'1 heure de films courts. Et enfin, une 3e programmation qui est également une nouveauté, qui est née de la fusion entre le festival Cinéaste en herbe et Cours d'un soir. Ça a créé la compétition Cinéaste en herbe, qui est une compétition réservée aux jeunes cinéastes de moins de 21 ans et aux personnes qui ont fait des films scolaires, donc cégep ou moins. Voilà, donc c'est nos 3 programmations de cette année. Et à côté de ça, on a décidé de faire un événement qui n'est pas juste des projections, mais qui va pouvoir susciter la rencontre, le débat, etc. Donc on donnera pour la première fois une classe de maîtres avec Stéphane Euroy, je vais vous en parler juste après. Il y aura 2 cocktails sur la journée, donc les gens présents au festival seront choyés. Et nous remettrons sur la totalité de la journée 5 prix au total pour les gagnants. Donc comme je vous le disais, une grande nouveauté de cette année, Stéphane Euroy donnera une conférence une masterclass, donc une classe de maître. Stéphane fait actuellement l'actualité avec sa série Garçon, qui est diffusée sur Facebook, mais il nous parlera plutôt de son dernier long métrage, Neuf le film. Et pourquoi ce long métrage nous intéresse ? C'est parce qu'il est composé de 9 courts métrages
réalisé par 9 réalisateurs différents. Ricardo Troggi, Éric Canuel, Micheline Langto, Marc Labrèche, Luc Picard, Éric Tessier, Jean-Philippe Duval et Claude Brière. L'intérêt pour nous d'avoir ce film, c'est parce qu'il est fait de courts-métrages, et ça rejoint donc ce qu'est notre festival, puisque on peut faire un long-métrage avec des courts-métrages, et on va voir avec Stéphane, justement, comment peut-on composer un film d'1 h 30 avec plusieurs films courts, comment tout ça peut fonctionner ensemble, et quelle sera la différence entre la réalisation des courts-métrages en tant que tels et la réalisation complète du projet, comment ces courts-métrages s'enchaînent correctement. Et c'est vraiment très intéressant parce que finalement, Neuf le film, c'est un peu comme une programmation de cours d'un soir, puisque c'est le défilé de 9 histoires différentes qui se regroupent quand même sur un même thème. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure au niveau des thèmes qui se dégagent des programmations de cette année. Petite dernière chose sur Neuf le film, il a remporté le prix du public à Cannes au 9e Festival du cinéma québécois. Donc Stéphane rencontrera le public le temps d'une classe de maître qui durera une bonne heure et demie dans l'après-midi, le 7 décembre, le jour du festival, et c'est bien sûr ouvert à tous. Juste avant de continuer, je vais vous passer la bande-annonce de Neuf le film. Pour mettre des bons mots sur les bonnes émotions. On idéalise souvent les gens, les relations. Annabelle, toi et moi, on est là pour s'aider. C'est beau quand même, hein, la grande place. Je t'aime aussi. Bravo, Claudia! Avec toi, le voltage est infini. Dans la réalité, c'est toujours un peu décevant. T'es agressive. Je suis très bien, surtout depuis que je fais du yoga. Je suis plus capable de voir ton petit crise de sourire hébété tous les matins. Là, j'espère que t'es consciente que je pourrais pogner les nerfs, hein? T'es nul! Et surtout, sans talent! C'est le décalage entre le fantasme et la réalité. Je sais pas par où commencer. C'est compliqué, mais c'est simple en même temps. Action! On est prêt. Voyons! Ben c'est elle qui s'est collée dans le vide, on était pas prêts. Est-ce que je savais qu'on avait dû acheter un tout inclus à Cuba de tabarnak? Voilà, donc on sera vraiment ravis de discuter autour de Neuf le film lors de cette classe de maître. Avant de continuer et de parler plus amplement des programmations en tant que telles, quelques chiffres sur cette 2e édition. Cours d'un soir numéro 2, c'est plus de 200 films reçus en sélection. Plus de 20 pays différents ont soumis des films cette année. 71% des films reçus ont été déposés pour la compétition officielle, 20% des films reçus pour la compétition des très courts, pour preuve qu'on fait plus de longs courts-métrages que de courts courts-métrages. Et enfin, 9% des films ont été déposés pour la compétition cinéaste en herbe. Nous projetterons 14 films très courts dans l'après-midi et 11 films un peu plus longs en compétition officielle. Notre jury est composé de 4 personnes en interne et de 3 autres personnes grâce au partenariat avec Ciné Tapis Rouge qui remettra un prix distinct. On aura l'occasion d'en reparler un peu après. On reparlera de tout ça en fin de conférence. Pour ce qui est de la compétition cinéaste en herbe qui regroupe les réalisateurs de 21 ans et moins ou les films scolaires réalisés au cégep ou à l'école. Les films universitaires sont considérés comme des films qui vont dans les compétitions normales. On est très content d'avoir ouvert cette compétition grâce au partenariat avec Philomène et la fusion avec Cinéaste en herbe. Il était important pour nous d'encourager cette relève de la relève, c'est-à-dire de montrer aux plus jeunes des plus jeunes qu'eux aussi, ils peuvent être diffusés au cinéma, qu'eux aussi, ils peuvent participer à un festival et qu'eux aussi peuvent gagner des prix. Et justement, grâce à nos partenaires, on pourra remettre un prix au meilleur réalisateur cinéaste en herbe qui lui permettra ensuite de réaliser son prochain projet avec des moyens plus conséquents et évidemment du matériel plus professionnel, etc., etc. On va l'encourager à pouvoir continuer d'exercer son art dans le cinéma. Et c'est vraiment
pour ça qu'on a créé Cinéaste en herbe, c'est que la plupart des jeunes ne savent pas vraiment quoi faire de leur film. En fait, tout le monde ne sait pas vraiment quoi faire de son film, mais les plus jeunes des plus jeunes ont souvent peur de montrer leur talent, et on est une porte ouverte pour eux, pour qu'ils puissent montrer leur talent à un vrai jury. On reparlera plus tard des membres du jury, mais voilà, ce sera un beau tremplin pour eux, et on espère que cette édition plaira au public. La programmation Cinéaste en herbe sera projetée en fin d'après-midi, juste après l'école, pour que les enfants puissent venir nous voir. On enchaîne avec la compétition des traits courts, qui sera notre première programmation dans l'après-midi. C'est donc 14 films qu'on va vous proposer, et c'est, dans le bon sens du terme, la programmation la plus éclatée que nous aurons au festival, puisqu'on a vraiment reçu des films de tout genre, et on a vraiment reçu des films de tout type. On s'est vraiment amusé à faire cette sélection. Ça a été quand même très compliqué. C'était beaucoup de films, et il a vraiment fallu choisir le meilleur des meilleurs, surtout que nous n'avons qu'une heure finalement. Donc il faut savoir, dernière petite chose, que plus de 200 films, ça équivaut à peu près 50 heures de films à regarder. Et au total, sur le festival, nous n'avons que 4h20 de projection. Donc c'est une très belle réduction. C'est pour ça qu'on vous propose vraiment le meilleur du meilleur, et on espère que ça ira de mieux en mieux d'édition en édition. En tout cas, on est vraiment confiant parce que les films sont vraiment d'une très bonne qualité. Je vais vous faire très rapidement la liste des films sélectionnés en compétition du très court d'un soir. Je vais les énoncer par ordre alphabétique des noms de famille des réalisateurs. Nous aurons donc un documentaire en animation qui s'appelle Un trou dans la jambe, réalisé par Martine Asselin. Le film Faux départ de Guillaume Blanchet. Rendez-vous, un drame fantastique de Jimmy Boutry. Nuke, un film de science-fiction de Christopher Carletti. Canoë de Bernard Desrochers et Dara Carey. Dans Aqua, un film d'animation de Cindy Foucault. Surfacing, un drame de Trevor Christianson. Je suis ton nouvel ami, un drame de Romain Lafargue. Sans papier, une comédie, alors il y a un jeu de mots, c'est sang comme le sang. Une comédie fantastique de Kevin Landry, qui est un film kino au passage. Choix, réalisé par Élise Losser. Amour libre, une animation de Aude Picot, qui nous vient de l'ONF. Et La pureté de l'enfance, une animation de l'ONF également, réalisée par Svian. Donc une belle programmation pour cette séance très courte dans l'après-midi, également ouvert à tous. Et le meilleur film remportera le prix du très court. Nous aurons l'occasion de vous parler de ce prix plus tard en amont du festival. Enfin, le plus important, disons, puisque c'est la grande soirée du soir, la compétition officielle composée de films entre 5 et 30 minutes. C'est une compétition cette année qui se veut forte, sérieuse et robuste. On est vraiment allé chercher des films qui se tenaient réellement, et on est assez nous-mêmes impressionnés par la qualité des films que nous avons reçus. Ça a été là pour le coup très difficile de faire une sélection. Je vous le cache pas, on s'est battu. Mais pour le meilleur et pour vous, les thèmes récurrents de cette sélection matchent bien avec ce qu'est Cours d'un soir, puisque les thèmes qu'on retrouvera souvent dans les films sont l'amour, la séduction et la rencontre. Vous allez voir ça quand je vais vous parler des films. Et c'est une édition qui va se vouloir très chaleureuse, de quoi réchauffer nos cœurs par ce temps très froid, qui commence assez rapidement finalement cette année. On espère que ça va se radoucir d'ici le 7 décembre. Je vais faire exactement la même chose que pour les très courts d'un soir. Je vais vous énoncer les films par nom de famille des réalisateurs, mais je vais vous parler un peu plus des films de cette sélection. Le premier film sélectionné nous vient de France. Il s'appelle Niki Marianne, réalisé par Guillaume Caramel. Il nous ramène dans notre adolescence, nos premières soirées et nos premiers amours. Il nous rappellera surtout nos premières jalousies,
puisque Pierre verra son grand amour Niki se faire séduire par un homme d'une trentaine d'années avec une facilité déconcertante. C'est la naïveté de ces jeunes lycéens qui nous a séduits, mais aussi et surtout la réalisation colorée et audacieuse qu'apporte Guillaume Caramel à cette comédie. Donc voilà, une belle comédie pour commencer. On enchaîne avec Sœurs de sang de Guillaume Comtois, qui est un film de l'INIS. En plus, Guillaume est présent à la conférence. Guillaume donc plongera quant à lui dans un univers en noir et blanc dramatique. Lors de funérailles, une lourde culpabilité pèse sur Marie-Claude, une jeune femme déchirée entre son frère, mouton noir de la famille, et son beau-père. Un drame familial lourd et assumé qui vous prendra par les tripes et saura vous émouvoir pour ce frère et sa sœur liés par un passé difficile. Donc on change vraiment de registre, mais très bon drame que nous vous proposons. On change encore de registre avec La Maison du Hérisson de Eva Svijanovic, désolé si j'écorche le nom. Le film nous vient de l'ONF, il est inspiré de Hedgehog Home, qui est une nouvelle de Branko Kopic. Cette fable en stop motion, portée par la narration de France Castel, nous conte l'histoire d'un hérisson respecté des autres animaux de la forêt, qui suscite la curiosité face à l'affection qu'il porte à son foyer. Ce conte rappelle à tous, jeunes et moins jeunes, qu'on n'est jamais mieux que chez soi. C'est donc sur cette belle fable et sur cette belle morale que nous clôturerons cette édition en décembre. Ce sera le dernier film de notre programmation. On s'en vient ensuite avec A Life in Time de Florian Delormeau, qui est également présent et qui vient de France pour nous. Donc bienvenue Florian. Qui n'a jamais rêvé en regardant le ciel, qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps? Thomas, lui, en rêve et est d'autant plus persuadé que cela est possible. C'est face à ses amis moqueurs qu'il défendra sa théorie, leur promettant plus tard qu'il reviendra dans le passé pour le prouver. C'est le traitement sobre et le minimalisme qui nous a séduits, laissant alors la possibilité à tous nos rêves impossibles de peut-être se réaliser. Donc voilà, un beau film encore à découvrir lors de notre programmation en compétition. On enchaîne avec une comédie, cette fois-ci, qui s'appelle Une formalité. C'est québécois, c'est réalisé par Pierre-Marc Drouin et Simon Lamar-Ledoux. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Star Wars ou Star Trek ? Ça, c'est une question que je vous pose. Fernand, il se la pose aussi, il serait plutôt les deux. En fait, il ne sait pas réellement lequel est lequel. Il n'arrive pas à se souvenir lequel il a vu la veille au soir à la télé. Ça aura l'avantage d'arranger grandement son interlocuteur Rémi, homme de main de la petite mafia, qui doit en fait le liquider. Pour Rémi, il est sacrilège de confondre ces deux références du cinéma de science-fiction. On enchaîne avec un film qui nous vient de Belgique, Mayday, réalisé par Olivier Magie. C'est une comédie dramatique sociale. Elle sera projetée en ouverture de la compétition officielle. C'est vraiment un hasard, mais on ouvre pour la deuxième fois la compétition officielle par un film belge. Le film reflète parfaitement la réalité de la précarité du monde du travail dont souffre notre époque. Thierry, qui doit se faire opérer, convie une dizaine de personnes chez lui afin de leur sous-louer son emploi aux enchères. Bien que le sujet traité reflète cette urgence de trouver un emploi que beaucoup de personnes vivent, c'est avec une pointe comique qu'Olivier Magie nous permet d'avaler cette pilule pleine de vérité et d'honnêteté. On enchaîne ensuite avec un film québécois, My Father de Jean Malek. Alors, je me permets vraiment de le qualifier d'ovni. C'est un ovni stylistique court et puissant, mêlant foi, sexualité et violence, histoire dans laquelle une jeune femme exalte son père et se retrouve sous son emprise. C'est avec beaucoup de douceur et une photographie impressionnante que Jean Malek nous raconte cette histoire qui fait froid dans le dos. Voilà, c'est l'un des plus courts d'ailleurs qu'on vous proposera. On enchaîne ensuite avec un film hongrois, First Rendez-vous de Daniel Oroz. Comment a été votre premier rendez-vous ? Est-ce que d'ailleurs vous vous en souvenez ? Benjamin et Anna, eux, doivent s'en souvenir. Après une brève conversation au milieu d'une galerie d'art, Anna emportera le jeune garçon dans un jeu de flirt. Mais la question est, est-ce leur premier rendez-vous ou est-ce en fait leur dernier rendez-vous ? On vous laissera le découvrir le soir du festival. On continue avec un autre film, et pas des moindres, un film de genre, The Cycle de Sheldon Schwartz, qui nous vient des États-Unis, western, dans lequel un père retrouve son jeune fils après la mort subite de sa mère.
Le jeune homme est embarqué dans un voyage suivant son père qui fait des croquis dans les villages aux alentours. C'est sur ce voyage formatif que le jeune garçon découvre non seulement le pouvoir transformateur de l'art, mais aussi comment ouvrir son cœur. Ce western audacieux et sans armes, c'est vraiment très rare de voir un western où personne se tire dessus, et dont le sujet principal est l'art, et plus précisément la peinture, a également immédiatement séduit toute notre équipe. Voilà. On continue ensuite avec le plus court film de la programmation officielle, puisque à 1 seconde près, il était dans les très courts. Il s'appelle Red Tail, il nous vient de France et il est réalisé par Natacha Thomas. Barbe Bleue et le Chaperon Rouge s'opposent le temps d'une danse de tango et de lumière, un combat sensuel où chacun tentera de ramener l'autre dans sa lumière et dans son conte. Dans ce film, qui est le plus court de notre compétition officielle, les genres et les styles s'entremêlent pour donner ce conte de fées chaleureux et coloré. Très beau film également, plein de couleurs. On espère qu'il vous plaira. Et enfin, on termine avec un autre film belge, Alzheimer, de Pierre Van de Kerkhove. Quand la perte de la mémoire et l'amour s'entremêlent, quand une idylle entre deux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer démarre, que se passe-t-il ? Comment peut-on lier l'envie de connaître plus profondément la personne aimée quand on l'oublie ensuite à l'instant ? C'est cet éternel recommencement que dépeint Alzheimer avec une belle finesse et une pointe d'humour. Voilà, c'était la programmation de notre compétition officielle. Vous pouvez voir que c'est quand même relativement des sujets différents. Je vous invite maintenant à visionner le teaser de cette nouvelle édition. Une bande-annonce plus complète sera disponible prochainement. Le teaser ne regroupe que des images de la compétition officielle. Voici donc le teaser de Cours d'un soir numéro 2. Tonight, let's dance all night. Will you be my prince for tonight? Let's turn the music on. Let's forget our troubles for tonight. Let's forget the future dance with lights around me. Oh no, I will not fight. Stars are shining. The ancient gun is hard to hold tight to me. And turn the music on swing, yeah baby. And turn the music on baby through me. And turn the music on swing and all night long. And turn the music on. Voilà, ça fait une belle transition sur nos partenaires de cette année. Qu'il faut remercier et remercier et remercier encore, parce que c'est grâce à toutes ces entités que nous sommes présents, c'est grâce à tous ces gens que nous sommes là. Ils nous suivent pour la plupart depuis la précédente édition. Je vais les citer très rapidement. Évidemment, le cinéma Beaubien, on remercie Mario Fortin, Olivia Dandurand, la Grande Bibliothèque qui nous accueille ici aujourd'hui, le Square Banque Nationale également, Spira et Royal Photo qui participent aux remises des prix, Ciné Tapis Rouge qui est un grand partenaire cette année, je vais vous en reparler dans quelques minutes avec Clémence, BAM Library qui nous fournit les musiques des vidéos d'illustration du festival, Théatricus qui est là depuis le début et qui nous soutient plus que jamais puisqu'il filme en ce moment même cette conférence, l'INIS, l'ARRQ, Artistic Trophy, Front Row, Globalex et chez Milo et Fine, qu'il ne faut vraiment pas oublier puisque c'est grâce à eux que vous mangez ce matin. Voilà. Avant de faire parler quelques-uns de nos partenaires, je vais vous faire une brève présentation de notre jury. Le jury officiel du festival et non le jury Ciné Tapis Rouge. Il est composé de 4 personnes. En fait, c'est 2 personnes au niveau de cinéastes en herbe, 2 autres personnes au niveau des très courts d'un soir, et ces 4 personnes se rassemblent le soir pour voter ensemble pour le prix de la compétition officielle. Le jury, donc cinéaste en herbe, est composé de Émile Roy, qui est présent ce matin. Merci Émile d'être là, c'est vraiment très gentil de ta part. Émile Roy, youtubeur et réalisateur notamment de la série Mila, qui est diffusée en ce moment sur YouTube. C'est bien ça ? Oui, exactement. Parfait. Il sera accompagné de Alice Morel-Michaud, actrice. Ce sont des jeunes
pour des jeunes talents québécois qui vont être jury de notre sélection Cinéastes en herbe et qui retrouveront un jury plus âgé pour le soir, pour eux également noter la compétition officielle. Et notre jury, donc des très courts, est donc composé de 2 personnes, Juliette Gosselin, actrice, et Manuel Tadros. Nous sommes ravis de les accueillir au festival. Et ces quatre membres du jury voteront pour le prix de la compétition officielle également le soir. Je vais inviter Clémence Grimal de Ciné Tapis Rouge à venir nous parler justement du prix qu'ils vont remettre, puisque Ciné Tapis Rouge est en partenariat avec nous depuis cette seconde édition, et ils remettront un prix, toute compétition confondue, pour le meilleur film québécois. Clémence. Bonjour. Alors, je suis Clémence Grimal, donc je suis chargée de communication pour Ciné Tapis Rouge. Donc, je parle en mon nom et en celui de Vanessa Berly, donc la directrice de Ciné Tapis Rouge, qui est actuellement à Taïwan pour présenter des films québécois au Golden Horse Film Festival. Donc, je tenais à remercier Valentin et toute son équipe pour cette collaboration. Nous, le mandat à la base de Ciné Tapis Rouge, c'est de valoriser le cinéma québécois à l'étranger par le biais de projections donc majoritairement dans des festivals, mais aussi par le biais de notre festival de cinéma en plein air en Estrie, Cinévue. Donc, en fait, on va remettre un prix le 7 décembre. Donc, comme l'a dit Valentin, ce sera un film québécois choisi parmi tous les films québécois présentés lors de la compétition. Le grand gagnant aura la chance d'avoir son film projeté en ouverture de Cinévue l'année prochaine. Donc en Estrie, et aussi de pouvoir présenter son film à l'international aux côtés de Vanessa Berly dans des festivals internationaux. Merci encore pour votre confiance, pour notre collaboration, et puis on sait que ce partenariat va se perpétuer, puisque l'année prochaine, à Cinévue, on aura également une soirée qui sera consacrée à Cours d'un soir, avec une sélection de films qui sera inédite. Voilà, donc un hors-série spécial Cours d'un soir, Ciné Tapis Rouge. Voilà, merci beaucoup. Merci Clémence, et merci pour ce partenariat. On pense aussi à Vanessa qui est pour l'instant à Taïwan. Donc les gagnants auront la chance de peut-être partir l'année prochaine. Enfin, le film va peut-être partir l'année prochaine, faire le tour du monde. Je vois que Georges est arrivé pile au bon moment, puisque nous allons accueillir Georges Aubin de Royal Photo. Royal Photo qui est notre partenaire depuis cette première édition d'avril. Et on vraiment les remercie de leur confiance et de leur participation avec nous au festival. Donc Georges Aubin. Bonjour et merci d'être présent. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je vais vous raconter une anecdote. Ma vie est remplie d'anecdotes. Soutenir les créateurs, les jeunes créateurs, parce que c'est peut-être là-dessus que je me base beaucoup. La première fois que je rencontre Valentin, il vient dans mes bureaux, chétif, un peu gêné, et il me dit « écoute, c'est notre première année. » Et moi, je l'arrête et je dis « bon, parfait. Moi, c'est déjà un point fort. C'est ta première année. Moi, qu'est-ce que j'aime découvrir? C'est des diamants bruts. J'aime bien rencontrer Denis Villeneuve, mais de voir un jeune qui crée et qui est pur, on est en train de le découvrir, pour moi, c'est encore mieux, parce que quand je rentre chez moi, je dis, j'en ai mis un de plus à faire un pas de plus. C'est ça l'important. Royal Photo, ça fait 32 ans que je suis dans le métier, j'ai été 20 ans chez Lozo, je suis allé à l'international, je suis maintenant, à cause de mon petit bonhomme qui a 7 ans, de retour à Montréal pour me concentrer à son éducation. Et pour moi, j'ai aidé tous les groupes. J'ai commencé avec le FNC. Claude Chamberlain était endetté de 350 000 $. Il était au cinéma parallèle. On était en 1994.
Et je suis débarqué avec 150 000 $ de nouvelles technologies que personne n'avait. C'était de la photographie numérique dans le temps. On a fait une conférence de presse et on a envoyé les images. Pour moi, c'est d'aider des créateurs. Les gens qui m'ont présenté les plus beaux films de ma jeunesse, c'était Claude et Roland Smith. Je suis un petit gars d'Outremont qui a vu le théâtre Outremont. J'ai parti un ciné-club à Paul-Gérin-Lajoie. J'avais 13-14 ans. Je suis allé voir Roland Smith et j'ai dit, je vais faire un ciné-club à côté. Il m'a regardé. Il dit, ben, sais-tu que tu es en train de me dire que tu vas me faire concurrence? Et j'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Je suis en train de les éduquer pour qu'ils viennent chez vous par la suite. Il a dit, Madame Frenette, donnez-y tous les catalogues. Et j'ai parti mon premier ciné-club, qui a fait un peu patate la première année. Deuxième année, ça a été beaucoup mieux. Parce que je leur ai présenté, c'est Dog Day Afternoon. Tu sais, tu as 13 ans, tu présentes ça. Le monde te trouve weird, pas à peu près. Après ça, c'était quoi, les trucs d'Adélache et tout ça. Bon, tout ça pour en faire un résumé. Pour moi, j'aime voir des gens qui vont se surpasser, qui vont sortir des rangs, mais veulent faire mieux. Et par la suite, j'ai des Kino. Kino est dans nos locaux. On leur donne je ne sais pas combien de milliers de dollars par année pour les aider à créer. C'est des laboratoires. C'est des gens comme Valentin de promouvoir, de sortir des trucs conventionnels. J'espère qu'on va vous revoir. On encourage tous ceux qui ont des projets ou des choses comme ça. On est prêt à vous faire des prix. On est la seule boutique qui vous part de A jusqu'à Z. On vend du Mac, on répare le Mac. On répare les caméras sur place, on loue et on vend. On a tout ça dans une seule boutique. C'est la seule boutique qui existe comme ça dans tout le Canada. Donc, merci, en espérant de vous revoir, et bon cours d'un soir. Merci beaucoup à Georges, puis merci beaucoup à Royal Photo qui participe... qui est plus qu'investi dans le festival, puisqu'ils nous aident sur plusieurs domaines. C'est eux qui nous fournissent tout l'équipement audiovisuel qui filme le festival, qui permet également aux projections. Et ils commanditent également des prix pour les gagnants. Mais ça, je vous rappelle, les prix, on vous en parlera dans quelques jours, plus proche de l'édition. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence de presse. Merci beaucoup à tous d'être venus ce matin. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir et de voir qu'il y a un engouement envers Cours d'un soir. On espère que Cours d'un soir va continuer à grandir. J'espère qu'on va tous continuer à grandir ensemble et qu'on va pouvoir d'année en année vous présenter encore et toujours le meilleur du court-métrage et que d'année en année, on pourra toujours vous proposer votre plus belle date avec le court-métrage. Merci à tous, bonne journée.